Bonjour Samuel, ça va? Bonjour, très bien, merci. Ouais. Bonjour Jean, ça va? Très bien, bonjour Thierry. Bon, alors Samuel, tu es agriculteur ici à proximité, tu es producteur aussi en viticulture. Explique-moi un petit peu ce qu'est ton exploitation. Alors tout à fait, je travaille avec mon frère sur un GAEC familial, hein. Très vieille exploitation familiale puisqu'on est la 22e génération, mon frère et moi, sur l'exploitation. Tu m'as battu parce que moi j'en ai trouvé que 11 chez moi, donc c'est déjà pas mal. Et donc du coup, aujourd'hui on est tout en viticulture, donc on est une grande partie en AOC Languedoc, hein. C'est la culture dominante, et en IGP Pays d'Oc, donc on a 14 cépages différents. Donc voilà, c'est une grande diversité de cépages qui est assez intéressante pour nous au niveau des vinifications. On a une partie où on fait nos bouteilles nous-mêmes en produits et le reste va à la cave coopérative, mais qui représente quand même une grosse partie puisque c'est 80% de nos volumes aujourd'hui. Donc 20% en vente directe au niveau local, hein, c'est ça? Oui, en fait du coup sur la partie où on transforme nous-mêmes, cave particulière qui est le domaine de Favas aujourd'hui, on vend 90% à la propriété. Donc sur les 10 000 bouteilles qu'on fait, 9 000 sont vendues directement au domaine. D'accord, donc ça fait déjà une belle spécialisation. Tout à fait, ouais. Et un développement du côté marketing. Alors, tu as une vie aussi un peu avant, tu as été président européen des jeunes agriculteurs. Tout à fait, oui. C'est ça. Et tu as voyagé pas mal et tu recherches toujours à améliorer un petit peu les choses dans ta production. Dis-nous un petit peu ce que tu fais dans tes nouvelles pratiques. Exactement, donc quelque chose qui est très important pour nous que j'ai pas dit dès le début, c'est qu'on est en bio. Hein. Donc on a fini la conversion en 2021, on a commencé en 2018 avec l'arrivée de mon frère et puis aussi le passage en cave particulière sur une partie de nos volumes. Pas trop compliqué cette année avec Si, donc on a vécu comme la plupart des Français, en tout cas des agriculteurs français, le gel. Hein. L'an dernier déjà aussi on avait eu 40% de pertes. Cette année, on a 60%. 2019, on a eu aussi une grosse vague de chaud avec 46 degrés qui avait impacté les souches, avec même de la mortalité. Hein. Donc c'était, voilà, on sait que le changement climatique, c'est une réalité aujourd'hui. De toute façon, il faut en prendre compte. Et puis, voilà. Il y a aussi, les contraintes environnementales. Et tu as des usages, de produits aussi, de biostimulants, de différents produits. Comment ça se passe? Tout à fait. Donc aujourd'hui, pour plusieurs raisons, l'idée c'est d'avoir le moins d'impact au niveau des traitements pour les produits, donc soit pour notre santé à nous. Ouais. Donc le passage en bio était une première étape, mais l'idée c'est d'aller beaucoup plus loin. Même on pense presque aller sur la biodynamie, mais entre-temps, on a une approche où on est allé sur les produits comme les biocontrôles, qui nous permettent de limiter les intrants classiques, à savoir le cuivre pour nous en bio et le soufre. D'accord, ils sont aussi pas toujours bien vus quelque part par les consommateurs. Mais voilà, le cuivre en particulier, rien qu'à regarder à l'échelle européenne, on a une régulation qui chaque année presque nous réduit les doses autorisées à l'hectare en cuivre. L'idée c'est de dire mais comment on peut avoir un effet limitant sur l'utilisation de ce produit-là qui, c'est vrai, qu'il y a un effet cumulatif dans le sol, c'est un métal lourd, donc comment on peut le limiter? Et les biocontrôles nous permettent ça aujourd'hui. D'accord, alors qu'est-ce que tu fais? Alors c'est essentiellement sur le problème de mildiou, c'est ça? Oui, mildiou et oïdium, parce qu'en vigne on est très impacté sur les deux. C'est vraiment, on va dire, les deux maladies cryptogamiques les plus impactantes pour nous. Après bien sûr on en a beaucoup d'autres, hein, sur le bois, enfin bon, on ne va pas rentrer dans ce détail là, mais en tout cas ces deux-là. Le mildiou, on a déjà utilisé depuis quelques années un produit qui s'appelle le Fit2Save, qui est vraiment un produit qui nous permet de réduire énormément l'utilisation du cuivre sur des applications au démarrage de l'activité, quand on commence les traitements, donc dès que le bourgeon sort. Et ça nous permet de limiter déjà la dose de cuivre, sachant que, juste pour donner un exemple, aujourd'hui on est à 4 kg cuivre métal. Alors, je sais que c'est assez technique, mais l'idée c'est d'être moins que ça, autorisé. Et c'est vrai que sur les années très lourdes comme cette année, on est autour des 3 kg. Donc c'est-à-dire qu'on a même 1 kg de marge ça t'a permis de réduire pour autant dans une année qui a été assez à forte pression, voilà, c'est ça que je voulais dire. On était sur une année à forte pression, on a réussi d'avoir même une marge d'utilisation de cuivre au cas où on avait une pression plus importante. Et après sur l'oïdium en particulier, et ça a été l'expérimentation qu'on a menée cette année, sur le taille gros, qui est un produit assez récent et qui nous permet de réduire les zones d'oïdium, la dose d'oïdium, mais sur une autre approche, parce que le soufre, c'est un oligo-élément, et aujourd'hui, c'est presque considéré comme un biostimulant. Enfin, en tout cas, plutôt comme un produit de biocontrôle, plutôt. Pas un biostimulant, un produit de biocontrôle. Et à ce titre-là, nous, on a un problème de voisinage. Et l'idée, c'est de réduire l'impact que pouvait avoir le soufre, puisque c'est quand même un produit irritant, vis-à-vis de nos voisins, parce qu'on a les bordures de parcelles qui sont contre les maisons. Et c'est une solution qu'on a essayé pour, tout en traitant notre vigne, donc limiter l'impact que pouvait avoir l'oïdium sur la production, parce qu'on est là pour produire quand même, hein, on ne peut pas se mentir. Donc sécuriser notre production au travers de produits qui limitent l'impact qu'on pourrait avoir sur la population autour. D'accord. Alors tu travailles aussi avec Jean sur la mise en place d'essais, la mise en place de réalisation. Comment ça se passe? C'est vraiment des essais ou vous avez mis ça maintenant à échelle de l'exploitation et c'est réellement appliqué sur la totalité
qualité des parcelles? Alors sur le taille gros cette année, c'était sur une expérimentation, donc on a sélectionné une parcelle de Sauvignon, qui est un cépage blanc qui est en plus assez sensible naturellement. Hein. Et l'idée c'est de voir comment le produit se comportait. Alors Jean l'expliquera beaucoup mieux que moi sans doute, puisqu'en plus l'avantage c'est qu'il suivait d'autres vignerons, d'autres parcelles. D'accord. Et puis c'est un produit qu'aujourd'hui qui a 2 ans d'existence, donc qui permet de voir un peu comment ça se passe maintenant, quoi. D'accord. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui cherchent justement à évoluer dans leur pratique et qui cherchent de nouvelles solutions. En fait, on est sur les protections phytosanitaires, on est en plein changement. Ça a toujours évolué hein, depuis de nombreuses années, mais là, ça va plus vite. Il y a beaucoup plus d'attentes différentes, donc en fait, ça nécessite de la souplesse, de l'adaptation. Nous, un peu le credo qu'on a chez Syngenta, c'est de répondre à toutes les viticultures. Quel que soit le choix qu'a fait le vigneron, c'est d'essayer de lui apporter des solutions. Le biocontrôle fait partie des solutions qui rentrent là-dedans. On commence à avoir une gamme assez complète. Donc si on revient sur le dossier du taille gros, on a mis en place chez 9 vignerons, 11 viticulteurs, des duels en fait, des parcelles, sur des parcelles vignerons où on comparait la pratique du viticulteur, c'était généralement du soufre, 2 à 3 derniers traitements, avec 2 à 3 traitements de taille gros, avec une notation ou 2 notations qui étaient faites, pour voir effectivement le comportement, voir si l'oïdium se développait ou non, et s'il se développait à quel niveau. D'accord. Est-ce que les agriculteurs sont contents des résultats qu'ils ont obtenus dans ces essais? En fait, dans tous les essais, on a toujours eu un comportement au moins équivalent au soufre. Équivalent. Oui, ce qui était l'objectif recherché. Donc ça veut dire peut-être aussi plus positif encore? Alors on a eu des cas plus positifs, mais je vais nuancer quand même mon propos, pour être tout à fait honnête, dans le sens où nous on demande aux gens de faire un traitement de qualité, face par face, c'est-à-dire que souvent en viticulture, avec un appareil classique, ça veut dire passer tous les 2 rangs. Ce qu'ils ont fait avec le taille gros. D'accord. Parce que ça faisait partie du deal. Parfois la référence, ils l'ont fait tous les 3 ou 4 ans. Et c'est quelque part logique que cette référence ait aussi moins bien fonctionné. Et dans les cas où on avait des gens qui traitaient de la même façon, on était au même niveau. D'accord, ok. Demain, il y a encore des nouveaux produits qui vont arriver. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a vraiment des possibilités intéressantes justement de partir sur ces produits bio qui permettent d'accompagner les plantes? Alors, on a des produits qui permettent de réduire, comme le cas du phytosève, des produits qui permettent de réduire ou de se substituer, comme le taille gros. Ce type de produit va continuer à se développer. Ce qu'on attend, mais il va falloir être patient, peut-être un pas de temps de 5 ans, un peu plus, c'est des produits qui vont pouvoir remplacer carrément des grands produits comme le cuivre par exemple, mais on n'en est pas là. Donc je dirais on commence à écrire l'histoire, mais là il va falloir avoir un peu de patience pour pouvoir finalement aller jusque là. D'accord, alors si on veut se renseigner sur ces produits-là, où est-ce qu'on peut l'avoir? Il y a des techniciens qui sont, disponibles, c'est Syngenta pour... Alors il y a d'autres sites, Syngenta, il y a les services techniques de distribution. Les distributeurs sont quand même bien formés là-dessus. Ils ont même souvent leur propre service technique. Ils expérimentent beaucoup de solutions. Donc là, je dirais, il y a il y a des instituts, il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles. Mais déjà, voilà, il y a déjà le site pour Syngenta, il y a déjà le site Syngenta. Ok, merci. Merci. Tu travailles aussi avec d'autres OAD et on a Laurent de chez Sencrop à côté. On va peut-être se rapprocher de lui. Dis-moi, comment tu utilises cet outil-là au quotidien pour t'informer sur les traitements que tu vas réaliser? Ça t'aide vraiment? Complètement. En fait, j'ai oublié de dire bonjour à Laurent, pardon. Bonjour Thierry, bonjour Samuel. Et non, mais en fait, c'est vrai parce que comme je disais, nous, on a une approche personnelle qui va de plus en plus vers la réduction des intrants, l'environnement et beaucoup de choses, mais on se dit, on est quand même une nouvelle génération qui est quand même friande des nouvelles technologies. On a tous un téléphone dans la poche qui est la meilleure boîte à outils qui existe au monde. Et pourquoi ne pas avoir d'autres outils qui peuvent nous aider à nous connecter? Et c'est vrai que ce soit des stations comme celle-ci, nous on travaille déjà avec Sencrop sur la pluviométrie, l'hygrométrie et l'humectation qu'on verra après, et qui sont vraiment des outils aujourd'hui qui nous permettent de déclencher même le premier traitement et d'avoir un suivi sur toute l'année du cumul de pluie et beaucoup d'autres indices qui sont hyper importants. On y reviendra peut-être après derrière, mais le problème c'est la gestion des données qu'on récupère derrière, parce que c'est très compliqué, parce que il faut qu'il y ait des outils qui soient développés pour faire ça derrière. Ça c'est un vrai motif. Mais aujourd'hui en tout cas ça nous sert tous les jours, rien que pour savoir les températures. On parlait tout à l'heure du gel, ça nous permet de déclencher peut-être pour éviter du gel avec l'allumage de chaufferette ou autre. Voilà, ça peut être l'information là où ça se trouve dans la parcelle précisément, d'avoir une information précise de ce qui se passe en réalité, quoi. Et idem pour l'irrigation.
l'irrigation, le temps de sécheresse. Ça nous permet de déclencher une irrigation parce qu'on voit qu'on a une réserve utile en sol qui est réduite, un temps de sécheresse qui est très bon, voilà. Ok. Beaucoup de choses. Dis-moi Laurent, est-ce que tu peux m'expliquer comment fonctionnent ces capteurs qui permettent de voir l'humectation? Ouais. On les a exclusivement en vigne, ce type de capteur? Non, c'est exclusivement, on peut le travailler en vigne ou également en arbo. D'accord. Voilà, culture arboricole. Je m'intéressais pour la pomme de terre, mais a priori il n'y en a pas encore. Pas pour l'instant, en pour tout cas. l'instant, Voilà, ça marche. voilà. Voilà, donc en fait, le principe, c'est qu'on a conçu, on a réalisé une feuille à l'identique avec des nervures. On le met au cœur de la culture qu'on veut suivre. Et en fait, ça va donner le temps que les feuilles restent humides. Le D'accord, temps d'humectation foliaire. C'est vraiment, c'est pas prendre uniquement l'hygrométrie, c'est voir l'humectation. Et ça toi tu l'utilises, j'allais dire pour savoir aussi, parce que le modèle va te dire, il y a un gros risque de choper la maladie parce que tu as eu autant de minutes ou dans ces conditions-là. Complètement, et en plus quelque chose qu'on n'imagine même pas, mais des fois on a un air qui est sec, mais des feuilles qui sont encore humides. Et donc on va faire un traitement sur les feuilles mouillées et ça revient à une pluie, donc c'est presque une aberration. Et l'avantage de ça, c'est qu'on arrive sur une parcelle et on sait déjà que l'humidité est présente. Donc la rosée du matin, par exemple, des fois c'est l'équivalent d'une pluie. Hein. Et alors, comment tu en utilises plusieurs? Parce que j'imagine que tu as des endroits différents, il peut y avoir des conditions différentes où ça peut varier j'allais dire d'une demi-heure peut-être en temps d'humectation. Alors oui, ça c'est important, je pense, quand on installe les stations au démarrage, c'est de choisir une parcelle de référence. Et pour nous, on a une parcelle qu'on a réfléchi qui est à peu près au milieu de l'exploitation, donc qui n'est pas au plus bas parce que c'est le plus froid, et qui nous permet du coup d'avoir une moyenne. Mais c'est vrai, quand on est sur plusieurs communes, le mieux c'est d'avoir plusieurs stations. Déjà parce que l'humidité ou rien qu'une pluviométrie peut être différente d'une commune à l'autre. Hein. D'accord, donc il y a vraiment une adaptation. Oui, au schéma de l'exploitation. Nous, on est tous sur la même commune, donc on a cette chance-là d'avoir assez regroupé. Donc on n'a qu'une seule station et un seul capteur d'humectation. Mais c'est vrai que demain, il faudrait le maximiser. Par contre, pour l'irrigation, on en a plusieurs. Parce que d'une parcelle à l'autre, ça change si on a un terroir de coteau qui est dans les cailloux ou dans la plaine. C'est totalement différent. Mais là, c'est des sondes différentes du coup. Ok. Et en viticulture, ça se développe beaucoup ce genre de procédé? Oui, ça se développe beaucoup. Donc, sachant qu'avec le pluvio, on a 2 fois la mesure d'hygro et de température. Donc, sachant que dans cet abri, on a un triple capteur d'hygrométrie et un triple de température. Voilà. Donc, on a une mesure plus fiable. Voilà. Et oui, en viticulture, ça se développe puisqu'en fait, ça va être connecté. Le deuxième étage de la fusée, c'est-à-dire qu'on va pouvoir alimenter des modèles maladies. Voilà. Donc, on parlait de la pomme de terre, où là, on a le problème mildiou en pomme de terre aussi. Et donc, des modèles comme Milios en pomme de terre, ou après d'autres modèles en vigne comme Vitis 360, etc. Donc, ça va permettre d'alimenter ces modèles-là et ensuite d'avoir une préconisation adaptée à la parcelle. Voilà. D'accord. Donc, ok, vraiment être adapté à la parcelle en fonction des besoins. C'est ça, tout à fait. Ok, toi ça t'aide toujours, j'allais dire vraiment dans ton quotidien, à limiter aussi ton impact quelque part au niveau du nombre de traitements quoi. Complètement, parce que ça nous permet de faire le premier traitement, comme je disais, de démarrage. Et souvent c'est ce premier traitement qui conditionne ceux qui suivent après derrière. Puisque, comme je disais encore une fois, on est en bio et on est toujours dans le préventif. Et souvent, ça va dépendre des pluviométries qu'il va y avoir dans les jours à venir. Et donc, des fois, plus tard on le déclenchera, ou en tout cas, au moment le plus opportun, moins on aura de risque de mildiou derrière, en tout cas d'installation de mildiou. Et bon, même si l'oïdium est plus compliqué à calculer, puisque les modèles sont encore difficiles à émettre, mais en tout cas, c'est un vrai outil aujourd'hui, tous les jours. Et j'imagine que ça va s'améliorer dans l'avenir, donc voilà. Mais encore une fois, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on a tout sur le téléphone. Et où on est, même en voyage sur un salon des vins, ça nous permet de voir ce qui se passe chez nous, quoi. Ok, ça marche. Écoute, merci beaucoup Samuel pour ces explications. Merci à toi. Et merci beaucoup Laurent pour ces descriptions. Et puis voilà, si vous êtes intéressé aussi, vous pouvez vérifier, j'allais dire, ou voir un petit peu ce qui s'y passe. Voilà, on l'a dit, donc sur Syngenta et voir sur Suncrop éventuellement. Allez, merci, à plus. Merci.